Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler de Daredevil Born Again, épisode 8, l'avant-dernier, l'antépénultième, je crois que c'est le bon terme pour désigner l'avant-dernier de quelque chose, je crois. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce que s'il faut je passe pour un con, enfin bref. Un épisode que j'ai beaucoup aimé, voilà, je mets directement les pieds dans le tapis, j'ai ressenti un certain feeling qui n'était pas là par rapport aux épisodes précédents jusqu'à maintenant, et c'est peut-être d'ailleurs du coup mon préféré, je pense, avec les deux premiers, ou avec le premier à la rigueur, ça se discute, là où je considère celui de la semaine dernière, donc l'épisode 7, comme étant le moins bon de la série avec le recul. Là j'avoue que ce qu'on a eu, ça m'a fait plaisir, beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses justement dans cet épisode, c'est assez paradoxal, à travers une tension que j'ai ressenti tout du long, du début jusqu'à la fin, et c'était très plaisant, c'était vraiment très très bien. J'ai aussi l'impression que justement il se passe beaucoup de choses dans cet épisode, parce que c'est un épisode qui, par rapport au fait qu'on est face à la fin de la série, désormais on est sur les deux derniers, et maintenant il n'en reste plus qu'un après celui-ci, il a essayé de recoller et de rattacher certains arcs et fils narratifs de toute la série au global. Et que ça a très bien marché, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal, en faisant évoluer et en additionnant, c'était compliqué à dire ça, je sais pas pourquoi, d'autres par-dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. La tension que j'ai ressentie durant tout le début, enfin pas juste le début, mais durant tout l'épisode, je vais y arriver. C'est sans doute par le biais du personnage, donc de Bullseye, de Point Dexter. On va l'appeler Point Dexter puisque j'ai l'impression que Bullseye c'est que le Punisher qui l'appelle comme ça. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'il l'a appelé comme ça? Est-ce que c'est la presse qui lui a donné ce nom et cette réputation entre guillemets, qui est bien trouvée évidemment, hein. Est-ce qu'on aura la réponse un jour? Je pense pas, mais voilà, Point Dexter, Bullseye évidemment, qui est de retour dans cette série. On commence d'ailleurs l'épisode avec lui, hein. Cette fameuse couleur bleutée qui apparaît à l'écran. Mise en scène d'ailleurs que j'ai bien aimé. Alors c'est grossier, hein, c'est pas du tout subtil, cette image qui apparaît en bleu lorsque on est du point de vue de Point Dexter, ou qu'il reprend les manettes de la situation, ou qu'on est de son point de vue à lui. Voilà, c'est assez pas mal comme idée. Comme d'ailleurs on a eu justement ce côté rouge apparaître à la toute fin de l'épisode avec Matt au sol qui a pris une balle à la place de Fisk. Ça c'est pas très subtil encore une fois, mais j'avoue que moi j'aime bien parce que ça donne une identité à la scène, au moment et aux images, et aussi ça apporte un côté assez comic book, je dois dire, qui est pas forcément déplaisant pour moi. Voilà, Bullseye bleu par rapport au personnage, Daredevil Matt rouge par rapport à Daredevil, c'est logique, donc j'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc oui, Point Dexter qui refait surface dans cet épisode où justement le revoit en prison. J'adore cette version du personnage, je trouve que il dégage un truc particulier qui me plaît beaucoup, un truc vraiment malsain, malveillant. Enfin je sais pas, il y a un truc qui marche avec lui, qui se permet d'ailleurs de proposer à Matt de devenir son avocat, ou en tout cas de lui proposer un marché possiblement. C'est assez culotté de sa part, étant donné qu'il a quand même tué son meilleur ami, et Matt ne peut pas s'empêcher de péter un peu les plombs face à lui. On peut le comprendre d'une certaine manière, mais ça a eu un effet domino, ouais, c'est bien l'expression, pour le faire délivrer à Bullseye. Alors, son évasion, faut qu'on en parle 2 minutes, je la trouve un peu facile. Je la trouve vraiment un peu facile. Alors, ok, il utilise sa dent, bon, ça, voilà, c'est Bullseye, il prend tout et n'importe quoi dans sa main, et même pas que d'ailleurs, pour s'en servir comme une arme, et faire ce qu'il a à faire, c'est une dinguerie. Par contre, ouais, j'ai trouvé le truc un peu facile de simplement juste lui attacher les bras dans l'infirmerie. Donc voilà, là où durant toutes les scènes où on le voit en prison, on lui attache les mains, parce que justement il peut prendre tout ce qu'il veut et le transformer en arme, donc il est dangereux, donc on lui attache les mains, on sécurise tout ça. Par contre à l'infirmerie, non. Alors les bras oui, mais ses mains on les laisse à l'air libre. Bon, il a utilisé une dent pour se défaire de sa situation, mais bon après voilà. Et j'avoue que bon, après, bon, il fallait amener à la fin, voilà, par rapport au climax final lors du gala où il tire sur Fisk et c'est Matt qui reçoit la balle. Donc voilà, il fallait que ça aille vite et qu'on perde pas trop de temps sur l'évasion. Mais en vrai, toutes les scènes avec Bullseye marchent quasiment, même s'il y a peut-être un côté facilité ou autre. Parce que le gars, il a une aura et on sent voilà, une tension, je le répète encore une fois, donc c'est plutôt pas mal. On a aussi ressenti une tension tout au long de l'épisode du côté de Matt aussi, par rapport à la confrontation nouvelle entre lui et Bullseye, donc Point Dexter en prison, ça c'est déjà une chose.
aussi par rapport à sa copine, hein, qui s'appelle Heather. Putain, on est au 8e épisode, et j'ai toujours pas retenu son prénom. Même au bout du 9e, je pense que je l'aurais pas retenu. Enfin bref, sa nouvelle copine, là, la psy, qui est pas d'accord avec lui par rapport à Daredevil, par rapport à Muse, puisque pour elle c'est la même chose, elle est traumatisée encore par ce qui se passe, par ce qui s'est passé, c'est évident, et elle commence à se rendre compte que Matt est plus le même depuis quelques temps, depuis qu'il est redevenu Daredevil comme par hasard, c'est dans sa nature, hein, voilà, c'est comme ça, le système est contre lui, le système est pas contre lui, mais n'est pas à la hauteur, c'est ce qu'il dit d'ailleurs notamment à sa camarade, voilà, avocate, dans l'épisode également. J'ai beaucoup aimé cette partie aussi où il admet que le système n'est pas à la hauteur en fait et qu'il faut agir autrement et faire autre chose. D'où son retour en tant que Daredevil, je le répète. C'est pas mal aussi, j'avoue que j'apprécie. Le développement de Fisk et de Vanessa, même si je suis pas le plus grand fan déjà de Vanessa dans la série, qui a un rôle assez important finalement, on s'en rend compte à la fin de celui-ci. Mais où on arrive justement au bout du tunnel concernant leur relation, où on s'aperçoit que c'est le couple parfait du crime, hein, c'est Bonnie et Clyde, ils sont de mèche tous les deux. Et va falloir faire un truc parce que ils ont quand même une place importante, mine de rien. Le maire de New York d'un côté, et puis la baronne, j'ai l'impression, du délire criminel, mafia, qui a repris les rênes de l'autre, ma foi, et qui justement arrive au bout de ce tunnel, et qui se remettent ensemble d'une certaine manière, et bien, et qui est représenté par le personnage d'Adam, je vais y arriver, qui est mort, hein, tué par Vanessa. Fisk lui a donné le choix, la clé pour le délivrer ou le flingue pour le buter. Elle a buté, elle lui a collé 3 balles dans le buffet. Ça représente bien tout ça, donc j'avoue que j'ai beau ne pas apprécier ce développement-là des deux. Enfin, c'est pas que j'apprécie pas, mais je trouve que c'est pas le truc qui me faisait le plus triper dans la série et sur les épisodes. Mais au moins ça arrive à une certaine conclusion. C'est le mal incarné, les deux, clairement. Surtout Vanessa, on s'en rend compte. Fisk, on le savait, mais bon, Vanessa, on s'en rend compte. Du côté de Fisk, j'apprécie aussi le délire où finalement, même en tant que maire, il commence de plus en plus à agir et à manœuvrer comme il manœuvrait à l'époque, voilà, en menaçant, en faisant preuve de corruption ou autre, quand il se retrouve notamment face à Jacques Duquesne, donc Swordman, évidemment, qu'on avait revu déjà la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant encore, dans la série, donc qui est de retour après la série Hawkeye. J'avoue que j'aime bien, voilà, ça cimente les projets entre eux. On a eu Yusuf Khan, Miss Marvel, Kamala, voilà, sa fille. Dans l'épisode 5, là, on a un lien avec la série Hawkeye par rapport à New York et tout. C'est cohérent, on est dans un univers partagé, et même si cette série Daredevil est très différente en termes de ton, d'approche et d'histoire des autres projets, on est quand même dans un univers connecté. Et tout est connecté, tout simplement, et c'est important de le faire, donc j'apprécie. Mais ouais, Fisk qui recommence à redevenir le Fisk qu'il a été pendant un temps, lui aussi c'est dans sa nature. J'ai même l'impression, c'est peut-être que moi, mais même si c'est sous-entendu dans l'épisode 7 ou l'épisode 6 qu'on avait eu justement il y a quelques jours, il reprend du poids. Voilà, il reprend son rôle, il se remet dans la peau vraiment du Caïd, du Kingpin, et ça se voit un petit peu, je trouve, physiquement d'ailleurs, c'est logique. Sans même parler évidemment de Matt, j'ai beaucoup aimé toute la partie au gala. Toute la partie au gala où, durant tout l'épisode, il recommence à recoller les morceaux entre la mort de Foggy, ça c'est très bien, ça fait partie des arcs narratifs qui se relient entre eux dans cet épisode. On avait plus du tout fait référence à ça, à sa mort, pourquoi il est mort et autres. On pensait justement que ça allait être passé sous silence et que Foggy il était mort, point barre. Là, avec le retour de Poindexter, c'est remis au goût du jour. Matt refait les liens dans sa tête pour arriver à la conclusion où c'est Vanessa qui était de mèche, puisque Fisk n'était pas là, hein. Même si Fisk a placé Poindexter en prison dans la partie publique pour qu'il se fasse péter la gueule et tuer, au final c'est Vanessa qui avait commandité le meurtre de Foggy et qui avait planifié tout ça, et pas Fisk, donc ok. Fisk qui allait d'ailleurs être buté par Bullseye à tort, hein, j'ai l'impression, du coup, à la fin de l'épisode, avant que Matt s'interpose pour prendre la balle à sa place. Donc ouais, il y a même le retour chez Josie, donc dans le bar, qui a fermé depuis, c'est évident, de la part de Matt. Donc voilà, on recolle les morceaux, c'est très bien encore une fois, pour arriver justement à ce gars-là, le climax de l'épisode qui marche énormément. Il y a pas mal d'idées de mise en scène que j'ai trouvé vraiment pas mal dans cet épisode. On a des plans séquences où la caméra bouge pas beaucoup, mais fait juste des zooms sur certaines directions concernant certains personnages. On a encore une fois la mise en scène des pouvoirs de Matt qui sont très bien montrés. J'adore, où l'image se déforme, il y a un zoom, il y a un changement de format, le son est différent aussi, ça on l'avait pas revu vraiment de cette façon-là depuis le premier épisode littéralement, hein. Les épisodes d'ailleurs, le premier épisode est
les deux derniers, du coup, le 8 et le 9e qu'on aura la semaine prochaine, donc le dernier, qui ont été réalisés par les deux mêmes personnes, Justin Benson et Aaron Moorhead. Voilà, je place ça là, sinon j'oublierai après. J'aime beaucoup ce duo de réalisateurs, ils avaient déjà fait un très bon travail, je trouve, dans la série Moon Knight, même si la série est ce qu'elle est. Mais voilà, leurs épisodes étaient vraiment plutôt bons, et l'excellente deuxième saison de Loki, qui est en partie... eh bien de leurs mains, j'ai envie de dire. Et là, ils reviennent avec Daredevil, et c'est très fort, je trouve. Voilà, ils ont plein d'idées pour bien mettre en scène la série, les épisodes, les situations, les personnages, et c'est cool, ça donne une certaine identité, une certaine aura, et une tension même, voilà, qui représente bien cet épisode pour moi, qui est vraiment assez plaisante, jusqu'à arriver au moment où, eh bien, Matt se fait, pas se fait descendre, j'allais dire ça, mais non, il se fait pas descendre, il meurt pas, mais il prend une balle à la place de Fisk. Je trouve le parallèle assez poétique, si on peut appeler ça comme ça, entre les deux pour arriver à ce climax-là, là où justement on peut faire référence aux 3 premières saisons de la série du côté de Netflix à l'époque. Voilà, ils se sont affrontés maintes et maintes fois, ils se sont confrontés tous les deux, jusqu'à arriver à cette série où bah, ils ont évolué parallèlement chacun de leur côté, mais où eh bien, le lien allait se faire au final, et ça se fait dans cet épisode. J'ai beaucoup aimé le moment où justement les deux parlent, ou du moins Fisk communique avec Matt, hein, puisqu'il sait que c'est Daredevil et il est capable d'entendre ce qu'il dit, donc il se met à lui parler comme ça, en dansant. C'était pas mal, j'apprécie, c'est cool, ça apporte un truc en plus aussi dans la mise en scène et tout, mais jusqu'au moment où il prend cette balle, c'est poétique, voilà, il y a une certaine poésie, je trouve, avec Matt qui prend cette balle pour Fisk, pour empêcher qu'il meure, tout simplement, des mains de Bullseye. J'aime bien, je sais pas comment ça va se terminer tout ça, je sais pas s'il va y avoir un énième affrontement entre Matt et Fisk, je pense pas, je pense qu'il pourrait regarder ça pour la deuxième saison l'année prochaine. Peut-être une confrontation avec Vanessa, puisque ben, c'est ce qu'il fait, hein, Matt, juste avant de prendre la balle dans cet épisode. À la fin, il confronte Vanessa, et il lui dit « Écoute, je sais que c'est toi et ça va chier ». Peut-être qu'on aura la mort de Vanessa la semaine prochaine. J'avoue que ce serait intéressant d'être face à un Fisk qui a quasiment tout fait durant toute la série pour la reconquérir d'une certaine manière et qu'il refasse équipe, entre guillemets, le fameux couple parfait du crime, pour au final perdre sa Vanessa, qui est très importante pour lui, on le sait, à la fin. J'avoue que ça pourrait être intéressant en tant que rôle de mère, face aux justiciers, face à Daredevil. On pourrait atteindre un level d'enjeu et d'ambition peut-être pour la saison 2 assez intéressante si on en arrive là. Voilà, petite théorie, on verra si elle est bonne ou pas la semaine prochaine. J'ai hâte aussi d'avoir un Punisher qui va dézinguer la fameuse milice, la fameuse escouade privée de Fisk, qui apparemment fait le ménage dans les rues et qui fait baisser les agissements des justiciers. Ça, j'avoue que c'est dit en off et montré, mais c'est pas montré. J'avoue que ça aurait été cool de voir ça dans les rues, de vraiment voir cette escouade faire en sorte d'agir dans les rues, parce que bon, leur seul fait d'armes pour l'instant de leur côté, c'est l'arrestation de Muse, et encore, c'est même pas eux. Ça a été rendu public que oui, c'était eux, mais au final, c'est Daredevil. Donc finalement, ils passent un peu pour des blaireaux, cette fameuse escouade. Ils se la jouent un peu cow-boy, justement, dans cet épisode, en menaçant 2-3 personnes. J'aime bien aussi le délire où on voit certains personnages se lever justement contre Fisk et contre cette idée du maire qui manigance dans le dos de certains, etc. et essaie de se faire passer pour le bon de l'histoire. C'est mis en avant par justement la nièce, la jeune journaliste qui tient le Baby Report et qui était, je vais y arriver, la nièce de Yuri, hein, dans la première saison, dont on refait mention dans cet épisode aussi, ça j'ai bien aimé. Par rapport à Fisk, évidemment, hein, qui l'a tué. Scène assez violente, j'ai trouvé, dans la première saison de la série Netflix de l'époque, Daredevil. Mais voilà, va faire équipe, j'ai l'impression, avec le commissaire capitaine de police qui voulait démissionner à l'époque, hein, lors du début de la série, lorsqu'il avait appris que Fisk allait être maire, mais qui s'était fait menacer d'une certaine manière par Fisk lui-même pour qu'il reste à son poste. Enfin bref, un épisode globalement que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vais pas trop m'éparpiller non plus. J'ai quasiment tout dit, mais voilà, pas mal d'idées de mise en scène qui m'ont plu, une tension qui est vraiment prenante du début jusqu'à la fin, et des enjeux narratifs qui se relient entre eux et qui permettent d'évoluer, de prendre encore plus en ambition pour mener à l'épisode final la semaine prochaine, qui promet du très très lourd, toujours chapeauté par la même équipe qui a fait en sorte de reprendre la série après la refonte, dont justement les deux metteurs en scène, Aaron Moorhead et Justin Benson, je le rappelle encore une fois, qui font du très bon travail jusqu'à présent du côté de Marvel.
Donc j'avoue, j'apprécie, on espère qu'ils seront encore sur de très belles idées pour la semaine prochaine. En tout cas, ça promet du très très lourd. La semaine prochaine, quand on y pense bien, on va avoir Daredevil qui va être de retour, après s'être pris une balle, on va voir, le Punisher, le team-up entre les deux, pas mal d'action, et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être fait. Bref, je bégaye, je bafouille, il est temps que je termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, de cet épisode 8, par rapport à plein de choses. Balancez-moi vos idées, vos théories, vos opinions dans les commentaires, ça peut être très cool de voir ça et de lire ça et d'en débattre. Mettez un petit pouce bleu également si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner également si c'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, au simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous. Et moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.